بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La semaine dernière, nous avons parlé de la désobéissance, du péché et de son incidence sur la religiosité du musulman ou de l'individu tout court. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre aspect justement de ce qui pourrait être négatif dans notre vie ou dans notre relation avec Dieu et avec les hommes. Nous allons parler justement de l'origine même du péché. Émane-t-il de nous-mêmes ou devrait-on tout simplement rejeter la faute sur Iblis? Iblis a joué un rôle prépondérant auprès du couple originel qui a formé l'humanité, à savoir Adam et Hawa. Dans l'écrit biblique, c'est lui qui a été la source, il a été à la source même de cette tentation qui a conduit Adam et son épouse à la déchéance, ce qui a donné chez les chrétiens le principe de péché originel. Chez les musulmans, ce principe de péché originel n'existe pas, mais il n'en demeure pas moins que quand Iblis est cité dans le Coran, c'est lui-même qui a été justement la source de tous les désagréments qu'a pu connaître le premier couple de l'humanité. Et donc, actuellement, nous avons dans nos sociétés musulmanes des gens qui font n'importe quoi et qui vous disent Qaddarha Rabbi, c'est le destin qu'il a voulu. D'autres vous diront Allah il shaitan, c'est lui qui l'a jabha shaitan, ça veut dire c'est Iblis qui l'a carrément ramené. Alors qu'en est-il réellement? Est-ce Iblis qui est seul responsable de ce que nous faisons ou est-ce nous-mêmes qui en sommes responsables? Pour faire la part des choses, nous avons le plaisir de recevoir ce soir messieurs Boujnoun et monsieur Tahar Gaïd. Et donc, je commencerai par vous, monsieur Boujnoun. Le péché est-il suggéré par l'âme humaine ou est-il suggéré par Iblis? Qu'est-ce que nous avons plus ou moins comme texte en la matière? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. Tout d'abord, il faudrait se référer au fameux verset du Coran qui dit qui parle de l'âme humaine. Oui. Donc Dieu dit, il lui a inspiré sa vertu et sa le fujur, c'est le dévergondage, corruption ou dévergondage, oui. etc. Donc, a priori, l'être humain, comme dit, rahimahullah, le grand maître soufi Jalaluddin Rumi, il dit dans un de ses vers de poésie, il dit l'être humain est mi-ange, mi-démon. Donc il est aussi bien, il peut être aussi bien un ange. Il peut exceller dans le bien, voilà, comme il peut exceller dans le mal. Comme il peut être un démon, donc dans ses actes. Alors, donc, l'être humain est exposé, peut être exposé aussi bien aux influences du bien comme aux influences du mal. Et à ce titre, voilà, nous avons des gens qui sont entrés dans l'histoire en tant que grands saints, en tant qu'hommes vertueux, des hommes de bien. Nous avons d'autres qui sont entrés dans l'histoire comme des êtres malfaisants, des êtres démoniaques, des êtres abominables. Et je peux citer des dizaines d'exemples. Donc, l'être humain est par nature fait aussi bien d'un côté angélique, si j'ose dire, et d'un côté maléfique. Et ça me rappelle un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit les shaytans l'ummatan wa lil malaki l'ummatan, c'est-à-dire que l'ange là, pardon, pour bien mettre
nos téléspectateurs dans Dans ce le que nous sujet. sommes en train de dire. Là, vous êtes en train de parler de ce que nous appelons en langue arabe le hafada, C'est ça. le malaïka al-hafada et le qarin. Donc le hafada, c'est les anges gardiens. Bon, l'ange gardien n'est pas celui qui vous évite de tomber dans les problèmes, mais c'est celui qui est là pour inscrire vos actions et pour aussi tenter de vous insuffler quelque chose de bien Voilà. ou de vous suggérer quelque chose de bien. Et le qarin, selon les textes fondateurs de l'islam, surtout dans la tradition prophétique, c'est un démon qui a eu pour mission de nous accompagner toute notre vie durant, et son rôle est d'essayer de nous tenter. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, je pense. On lui a justement posé la Voilà, question. il a dit مع كل بني آدم قرين. Il lui a dit, et toi aussi, prophète de Dieu, il lui a dit moi aussi, sauf que Dieu m'a donné le pouvoir sur lui, il ne m'inspire que le bien. Voilà. قال إن الله أعانني عليه فأسلم. فأسلم فلا يأمرني إلا بالخير. Oui. Voilà. Il s'est converti, il a adopté l'islam. Voilà, il s'est soumis, il s'est soumis. Dieu l'a fait soumettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, parce que les prophètes ne sont pas concernés, comme nous l'avons dit dans une émission précédente, par les péchés. Ils sont infaillibles. Oui, là je voudrais juste là il y a un point dogmatique. Je pars d'un principe très simple. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait part de cela, ceci pourrait vouloir dire que tous les prophètes alayhi salatu salam, en partant de Jésus jusqu'à Noé, en remontant dans l'histoire, tous justement ont eu ce pouvoir accordé par Dieu qui a fait que leur qarin ait été soumis à Dieu. Maintenant, si par exemple le démon essaye de tenter un prophète ou de l'induire en tentation ou de l'induire dans l'erreur, ça peut arriver et l'Iblis a toujours échoué. Oui, c'est le cas d'Ibrahim alayhi salam quand il allait immoler Ismaël. Youssef, bien Oui. sûr, les exemples sont légion. Ça ne porte pas atteinte pas du au principe d'infaillibilité. Pas du tout, pas du tout. L'isma, Voilà. oui. Et justement, pour revenir à votre question, c'est vrai que l'âme, comme dit d'ailleurs l'imam al-Busayri rahimahullah, il dit l'âme, elle est comme un bébé. Si tu ne la sèvres pas, elle va s'habituer. Donc, comme un bébé, il y a un moment où on doit sévrer ce bébé et ne plus lui donner à téter le sein. Oui. Sinon, il va s'habituer. Et là, l'âme humaine, elle est comme un bébé, comme dit l'imam al-Busayri rahimahullah dans sa Bourda. Donc, l'être humain, l'âme humaine, elle a été créée ainsi par Dieu. Comme je l'ai dit, comme j'ai cité le verset du Coran. Donc, Dieu lui a inspiré aussi bien le bien que le mal. Mais ça n'empêche pas, bien sûr, ça n'empêche pas que Satan qui est un ange déchu, qui a été bon. Le récit de Satan, il est connu, il est dans le Coran, il a été, pardon, M. Bouchnoun, il a été déchu, certes, mais ce n'est pas un ange à l'origine. Il l'a iblisa. Mais certains commentateurs du Coran, il y a débat dans la classe certains commentateurs théologienne. disent il te donne même son nom, comment il était appelé. Il dit qu'il était le meilleur des anges. Bon, nous, on se suffit du sens apparent du Coran, qui dit parce que justement beaucoup de hadiths sont des hadiths carrément apposés, apocryphes, oui, tout à fait. Oui, apocryphes. Tout à fait. Donc l'essentiel, c'est de dire que Satan, qui était un grand adorateur parmi les meilleurs serviteurs de Dieu. Il a refusé de se prosterner devant Adam.
une prosternation de respect À et pas titre voilà, d'adoration. Et comme Dieu l'a fait chasser de sa miséricorde, il l'a banni de sa miséricorde, et le récit se trouve dans plusieurs versets du Coran. Il a juré d'induire tout le monde en erreur. en erreur. Voilà, Dieu lui a dit, sauf illa ibadiya minhum al-mukhlasin. Donc nous avons parlé ceux qui sont sincères, voilà, de la sincérité. Et à ce titre, tous les êtres humains sont exposés à l'influence de Satan à travers justement l'âme, parce Oui. que je dis qu'il y a un côté dans l'âme qui est un côté de bien, un côté de vertu, etc. Il y a un côté qui est un côté maléfique, démoniaque, et c'est à travers ce côté-là que Satan arrive à avoir de l'influence sur cette âme et à lui faire commettre des péchés, et parfois même en l'entraînant dans la mécréance et dans le chemin, dans la voie le chemin de la gêne. Moi, je voudrais revenir à l'origine de notre discussion. Est-ce que le péché est le résultat de notre propre action ou bien celui de l'action de Satan? Je crois qu'il y a un... Oui, avant que justement que vous ne poursuiviez, nous avons, le Coran nous décrit 3 types d'âmes. Nous avons un verset, le verset 53 de Sourate Yusuf, et là c'est selon certains exégètes, c'est Zulaykha, la femme de Aziz Misr, qui dit وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal. Nous avons un autre verset de Sourate Al-Qiyamah. Les 2 premiers versets nous disent La uqsimu biyawmi al-qiyamah wa la uqsimu bin nafsi al-lawwamah. Qui se remet en cause. Oui, je jure par le jour je ne jure pas par le jour de la résurrection, mais je ne jure pas par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Alors la première, selon, du moins en apparence, elle appartiendrait à quelqu'un qui est enclin à l'erreur et qui s'investit dans l'erreur. La seconde, ça devrait être l'âme de quelqu'un qui est vraiment soumis à Dieu. Et nous avons dans Sourate Al-Fajr, l'aube, un autre type. Il dit oui, Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, c'est Dieu qui parle. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfait et agréé, entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Donc à partir de là, j'aimerais justement, c'est à partir de là que j'aimerais développer cette idée que vous avez. Moi, tout ce que vous venez de dire est tout à fait juste. Mais comment combattre ou approuver certains de ces versets? Dieu nous a dotés de 2 éléments fondamentaux, la raison et la volonté, pour essayer de combattre ou d'approuver ces éléments. Or, comment peut-on savoir, l'âme est toujours la même, que ce soit lorsque Satan agit ou lorsque nous-mêmes nous agissons. Mais comment peut-on savoir que cette âme-là, que c'est nous, les auteurs de cette âme qui nous conduit vers le mal, ou bien c'est Satan qui nous pousse, qui nous incite à commettre le mal? Moi, à mon avis, l'acte personnel, c'est celui que lorsque l'individu commet un acte, il se maintient, il persiste dans ce mal. Il continue à le commettre. Cela prouve que son âme est pervertie, que son âme est corrompue. Incitatrice au mal. Et c'est elle qui le conduit, qui le guide vers le mal. Donc le mal vient de lui-même. Le cas de Satan, c'est autre chose. N'oublions pas ce que dit le Coran. Il a demandé à Dieu de rester en vie jusqu'à la fin de la résurrection. Et que dit-il? Et Et j'attaquerai l'homme par devant
et par derrière. Ouais. Lui, ce qui l'intéresse, il ne cherche pas à savoir ce que fait l'homme. Est-ce que ce péché est grand ou petit? Est-ce que il est dans tel sentier ou dans tel... Ce qui est intéressé par le démon, c'est la désobéissance. Qu'elle soit minime ou majeure. Minime, c'est ça son action. Lui, il tente justement l'individu. Il essaie d'attaquer l'individu. Lui, il est à la recherche de n'importe quelle issue, de n'importe quelle fissure. S'il voit qu'il y a une forteresse devant lui pour les pratiques culturelles, il s'attaquera vers une autre porte. Il s'attaquera vers les relations humaines, par exemple. Dès qu'il constate une faiblesse en cet homme, c'est là où il s'attaque à lui. Et nous, par faiblesse, nous nous laissons aller à nous laisser faire par ce démon, parce que n'oublions pas que nous sommes des êtres relativement faibles. Oui. Bien que Dieu, dans toute sa création, je dis bien, dans toute sa création, il a soumis ce qui est très fort à ce qui est très faible. Prenons l'exemple, le soleil, la montagne, tout ça, ce sont des choses colossales, ce sont des choses de très fort, de très puissant, et pourtant, il les a soumis à notre volonté qui nous sommes chétifs. Donc il a soumis le plus fort au plus faible. Donc il nous a donné des dispositions pour combattre aussi bien les âmes que nous-mêmes nous poussons à mal faire, que les actes qui nous sont soumis qui nous sont incités par Satan. Quand je dis il condamne, il a toujours soumis le plus fort au plus faible. Je prends l'exemple même du petit enfant. Il est tout petit. Donnez-lui un fouet. Il commence à frapper un âne qui est beaucoup plus fort que lui. Oui. Mais l'âne ne fait rien contre lui. Il ne peut rien faire. Parce qu'il est doté d'un programme fixe. Parce que l'enfant est doté d'une raison et d'une volonté, d'une force que l'âne ne possède pas. Donc Dieu nous a dotés de certains éléments pour précisément lutter contre les interdits, pour combattre aussi bien ceux qui viennent de nous-mêmes que ceux qui viennent de Satan. Très bien. Donc là aussi, nafsul ammaratu bisu. Nous savons très bien que nous avons été créés selon l'innéité parfaite, donc à l'image d'une page blanche, vierge, où il n'y a aucun point qui va venir justement entacher ce blanc immaculé. Le fitra. Nous savons très bien que Dieu nous a dotés, comme vient de le dire Sita Hargaïd, d'une raison et d'une volonté qui font que, de manière instinctive et innée, nous arrivons à faire la part des choses entre ce qui est bien et ce qui est mal. Oui, très bien, et là, le Coran nous donne, alors nous avons l'âme apaisée. Nafsul mutma'inna, normalement, c'est une âme l'âme ne sera apaisée que dans l'au-delà, qu'au paradis. D'ailleurs, et pour preuve, le verset dit Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Entre dans mon paradis. Ça, c'est l'âme apaisée. Quoique certaines âmes, vu que ce que nous connaissons comme savants, nous avons vu des gens avec des âmes apaisées. C'est-à-dire que avant leur mort, rien ne peut les ébranler. Là, nous sommes dans l'extrême, dans le paroxysme, le summum de ce qui est souhaité en religion. Nafs al-Lawama, nous espérons en faire partie, parce que c'est quand même une âme qui va tenter de vous remettre en cause. Mais cette âme, ammaratun bisu, incitatrice au mal, comment se développe-t-elle? Puisque nous avons été créés selon une innéité originelle voulue par Dieu, qui est pratiquement synonyme de bien, ou de bienfaisance, carrément. Oui, j'ai cité, je pense, un hadith dans une émission précédente du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit lorsque l'être humain commet un péché, il y a un point noir qui se forme, sur son cœur. Voilà, s'il persiste dans ses péchés,
ce point noir va grossir et Ce sont d'autres points qui vont venir, jusqu'à oui. voiler leur cœur. Et il a dit هذا هو الران الذي في القرآن الكريم بل ران على قلوبهم ما كانوا يفعلون يكسبون voilà. Donc de ce point de vue, moi je pense que une âme qui vous savez déjà l'être humain lorsqu'il vient au monde, il vient c'est l'innocence. Oui. Même la loi islamique ne commence à rendre l'homme responsable de ses actes qu'une fois qu'il arrive à la puberté. La puberté. Donc, avant la puberté, l'être humain est une, comme vous l'avez dit, est une feuille tout à fait blanche, pure de toutes choses. Mais lorsque l'être humain commence à commettre des péchés et à ne pas vouloir se repentir, il persiste dans ses péchés, croyant qu'il n'a de compte à rendre à personne. Et forcément, cette âme-là va devenir plus dure et plus elle va, comme dit cette expression que moi je la mets à l'inverse, une forteresse. Elle va devenir une forteresse face aux prêches, aux exhortations, etc. Elle va faire de la résistance. Voilà, elle va faire de la résistance au bien et par conséquent, elle va devenir une âme noire dans le sens, une âme obscure qui n'a aucune lumière à l'intérieur, une lumière qui peut la guider. Et ma foi, c'est une âme qui ne va inciter sa personne, la personne qui la porte qu'au mal et au péché, au méfait, N'oubliez etc. pas une chose. Bon, nous savons très bien qu'il y a deux mondes. Le monde d'ici-bas et le monde de la vie future. Le monde de la vie future, ce n'est pas un monde d'épreuves, c'est un monde de rétribution. Oui. Il n'y a plus d'épreuves. Le jugement, oui. Et comment fait-on justement pour lutter contre ces épreuves? Il y a un verset du Coran, il dit « Je vais vous éprouver par vos vies, par votre commerce, par la perte de votre récolte, je crois, etc. Donc, donc la vie que nous menons, Dieu nous a créés et en même temps nous a créés devant une multitude et une diversité d'épreuves pour nous mettre précisément à l'épreuve notre foi, la capacité de résister à tous ces maux je ne dirais pas qu'il a créés, mais qui ont existé. C'est à nous de lutter contre ces épreuves et toute notre vie, je le dis. Comme dit Omar ibn Khattab, حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حاسبوا نفسكم قبل أن تحاسبوا. Jugez-vous vous-même avant d'être jugés. Dans la vie que nous menons, elle est jalonnée d'épreuves et d'épreuves répétées. Chaque épreuve terminée, une autre surgit devant nous. C'est pas comme on appelle, âme apaisée, comme vous le dites si Kamel, ce sera dans l'autre monde qu'il y aura l'âme apaisée. Mais dans ce monde-là, l'âme n'est jamais apaisée. Elle est toujours tourmentée. Elle est toujours, disons, travaillée éprouvée par les problèmes environnants. Et aujourd'hui, plus nous progressons, et plus le progrès humain, plus il y a un développement, plus de nouvelles causes créées par Dieu suscitent de nouvelles créations, de nouvelles inventions, de nouvelles découvertes. Et c'est autant d'épreuves que nous subissons dans ce monde que nous devons affronter. Et c'est pour ça, de plus en plus, nous devons, au fur et à mesure qu'il y a ce progrès, nous devons aussi faire un progrès dans notre raison et dans notre volonté. Très bien. Que dites-vous de ceux qui, à chaque fois qu'ils commettent quelque chose
de mauvais, entre guillemets, vous disent Qaddarha Rabbi, si Dieu avait voulu, je ne l'aurais pas fait. Ces gens qui prennent à la lettre le mot, enfin qui prennent destinée pour fatalité et qui prennent tout cela pour argent comptant. Ah, le Coran est clair là-dessus. Le Coran a parlé des polythéistes. Il a dit وَقَالَ الَّذِينَ شَرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا Si Dieu l'avait voulu, nous n'aurions pas adoré oui. ces idoles. Oui. Donc, et le Coran leur répond donc à ce sujet. Moi j'appelle ça un faux fuyant. Une façon de trouver des excuses ou des prétextes pour vous savez, Dieu, nous l'avons dit, Dieu a créé l'être humain fait ahsan taqwim, dans la plus belle des formes. Il lui a donné une raison, il lui a donné une intelligence, il lui a donné une volonté, et c'est à l'être humain de choisir. فهديناه النجدين. Nous lui avons montré les deux chemins. Voilà, les deux chemins. Et c'est à l'homme de choisir le chemin qu'il veut. Hein. Oui. Personne ne le force et personne ne fait pression sur lui pour emprunter telle ou telle voie. Comme a dit cette Tahar, certes la vie elle est pleine d'épreuves, mais justement c'est à l'honneur de cet être humain d'affronter ces épreuves. Et moi je pense, contrairement à ce qu'a dit cette Tahar, moi je pense que النفس المطمئنة, il y a des êtres humains qui ont atteint ce stade-là. Très rare, certes. Oui, mais parce qu'il y a aussi ce verset, c'est par l'évocation de Dieu que les cœurs s'apaisent. Voilà. L'apaisement, on peut le trouver dans voilà. la religion. Mais on dit toujours, il ne faut jamais désespérer de la miséricorde. Bien sûr, de Dieu. mais nous avons des exemples de grands saints dans l'islam qui ont atteint un degré vraiment extraordinaire. Ce sont des exceptions. C'est des exceptions, certes. D'ailleurs, le Coran dit وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. Oui. D'ailleurs, à chaque fois, toujours c'est la minorité. À chaque fois que la majorité et la minorité sont citées, la majorité est citée en mal et la minorité est citée en bien. Parce que le Coran met l'accent plus sur la qualité que sur la quantité. N'oublions pas, dans le Coran, souvent nous voyons dans les versets du Coran, le mot faible, le mot ingrat. Ça se répète dans les versets du Coran concernant l'homme. Oui. Ça se répète dans le Coran. C'est Dieu qui nous a créés. Par conséquent, il sait ce que nous sommes. Ce que vous dites existe, mais c'est quelque chose de très rare. Très rare. D'ailleurs, lorsque j'ai cité Satan, qu'est-ce que dit Dieu? Dieu, bien sûr, tu pourras précipiter quelqu'un dans l'égarement, mais ceux qui croient en moi, ceux qui m'adorent, tu ne pourras jamais, loyaux et sincères, tu ne pourras jamais les toucher. Et ceux-là, il faut dire la vérité, ils sont rares. Nous aurions souhaité être deux, mais c'est un peu difficile. Vous savez, chez nous, je crois que ce que vous dites au début, je crois que c'est beaucoup plus une accoutumance chez nous. Nous avons été éduqués. Je ne sais pas si c'est uniquement en Algérie ou dans tout le monde musulman, nous avons été éduqués dans un milieu qui nous a façonnés de telle sorte que nous laissons les champs passer. Prenons des exemples. Que dit le français? Le temps, c'est de l'argent. L'anglais, le français dit « the time is money ». Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Allah, kul atla fi akhir. Vous vous imaginez, oui. Les choses qu'on peut faire maintenant, on essaie de les reporter au plus tard. Oui. Nous avons aussi cet exemple. Je me souviens de cet exemple, on la raconte souvent. Quelqu'un a posé la question dans le drapeau de l'Arabie Saoudite, il y a la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Dans le drapeau irakien, il y a Allahu Akbar. Et dans le drapeau, qu'est-ce qu'on met? On peut mettre, nous allons mettre Allah Ghalib. Voilà, oui. Nous avons été éduqués. Le propre des Algériens. Et nous avons été éduqués dans cette tradition, malheureusement.
Oui. Et souvent la ghalb. Donc c'est ce qui a créé une sorte de laxisme, autant intellectuel que spirituel. Que C'est vraiment spirituel, organisé. exactement, oui. Laxisme et ce que nous reprochent les Occidentaux, c'est cette forme de, comme ils appellent, cette forme de résignation, maktoub. Oui, Euh, la fatalité. Fatalisme, voilà, barakallah fi, Fatalisme. le fatalisme qu'on nous reproche souvent. Alors qu'en islam, il n'y a pas de fatalisme. Il n'y a pas de fatalisme. L'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque le jour de la résurrection est sur le point de survenir et que l'un de vous tient un plan dans sa main, Continuera. qu'il le plante, Qu'ils le mettent en terre. qu'il le oui. mette en Si, terre. je vous Ça. dis la justice, parce que Dieu, ça aussi, souvent nous l'oublions. J'ai parlé de la raison et de la volonté. N'oublions pas que Dieu nous a donné la liberté du choix. Et ça, Le c'est libre très arbitre. important et c'est essentiel. Et nous avons tendance à oublier cet aspect du problème. Oui, Allez bien que l'Allah ghalb. oui. Donc là aussi, je voudrais revenir justement sur cette âme incitatrice au mal. Nafsun ammaratun bisu. Ne serait-elle pas suggérée ou ne se serait-elle pas développée grâce à cet instinct de survie qui est inné chez l'être humain? Quand Ibn Khaldoun, par exemple, nous parle de Kharab al-Qayrawan, la destruction d'Al-Qayrawan, beaucoup s'attendent à une guerre. Or, c'est un processus qui s'est fait beaucoup plus à cause des Bédouins. Les Bédouins ont l'habitude de vivre seuls, donc ils ont un système éthique qui est pratiquement inexistant. Quand ils arrivent dans les villes, ils y arrivent avec la même mentalité, c'est-à-dire que il va acheter du pain, quitte à ce que personne ne mange de pain, l'important pour lui, c'est que lui achète son pain, tout simplement. Et pour ce faire, il ne va respecter ni queue, ni ordre établi, ni rien du tout. Quitte aussi à acheter une centaine de pains, parce qu'il a une manière de réfléchir qui est celle justement de l'homme qui vit isolé de la société. Oui, c'est vrai. Bon, Et le problème c'est que nous avons remarqué, par exemple, dans nos pays, avec l'exode rural, je ne suis pas en train d'incriminer ceux qui vivaient dans le Badia, dans la campagne. D'ailleurs, on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élevé dans la campagne. Pourquoi? Parce que les gens il y a cette naïveté, cette pureté qui fait que c'est des gens avec lesquels on peut avoir de très très bons rapports. Mais il y a une sorte de contrat social vers lequel les gens vont aller et qui fait que nous n'avons pas d'autre alternative que de faire la distinction entre les gens des cités, Ahlul Qura, et les gens des campagnes, qu'on appelle Ashabul Awali ou bien Ashabul Bawadi. Et donc, pour revenir justement à ce que peut faire la société, ces gens-là, nous avons remarqué que quand ils sont venus, donc quand ils se sont installés dans les cités, ils ne se sont pas conformés à un code éthique qui était meilleur que le leur. Non, ils sont restés dans des instincts primitifs. Leur mentalité. Oui, et c'est ce qui a fait, par exemple, à mon sens, que dans bon nombre de villes ou de situations, les gens qui avaient justement un très bon code éthique et moral se sont défaits de toute cette éthique parce que désormais le plus important pour eux était de survivre. Je connais quelqu'un qui est sorti d'Alger pour aller vivre, on va dire, en banlieue. Et il m'a dit, les premiers jours de mon installation dans ma nouvelle maison, il y a le bus qui arrive le matin. Moi, j'avais l'habitude d'aller vers la porte et de monter tout doucement. Or là, je vois des gens qui pénétraient dans le bus, même par les fenêtres. Et il m'a dit, au bout d'un certain temps, je le faisais. Moi aussi, je sautais. L'important pour moi était de monter dans le bus pour arriver à l'heure au travail, parce que je risquais de perdre mon travail. Et l'islam étant en majorité, enfin, du moins ce à quoi nous exhorte l'islam, étant en majorité des actes civiques, ne trouvez-vous pas que cette âme incitatrice au mal s'est développée parce que la société a perdu ses repères?
Oui, ça me rappelle une parole d'un philosophe dont j'ai oublié le nom qui dit l'homme est par nature bon. C'est la société qui le corrompt. Donc ça dépend Oui. dans quelle société il vit. Certes, lorsqu'on vit dans une société matérialiste à outrance, une société où on arrive même, comme vous l'avez dit, à être obligé de survivre, de batailler toute la journée pour pouvoir survivre. Et forcément, ça se répercute sur cette âme qui devient Bestial à la limite. bestiale, parce que que voulez-vous, bon, je ne lui trouve pas d'excuses, je ne justifie pas cela, mais elle se trouve obligée de faire comme ça parce que toute la société a emprunté une voie et elle est obligée de suivre cette voie, sinon pour elle, elle va pas arriver À évoluer ou à évoluer, vivre, tout simplement. à vivre, à survivre même. Donc c'est vrai que la société a une certaine influence sur les êtres humains, sur les âmes. Mais moi je pense que ce n'est pas une raison. Au contraire, c'est dans ces moments-là que les grandes âmes doivent s'affirmer, doivent évoluer, et c'est les grandes âmes qui doivent influer les petites âmes. Et je reviens au verset du Coran que nous avons cité tout à l'heure. Le Coran met toujours l'accent sur la minorité, mais une minorité agissante, une minorité qui est forte, pas une minorité qui se soumet facilement à la majorité. Le Coran ne parle jamais de la majorité. Il dit toujours وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ الشَّكُورِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Donc, toujours cette petite minorité. Et nous avons des exemples dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé, comment il a commencé? Il a commencé avec Khadija radiallahu anha, puis l'imam Ali, et puis Zayd ibn Haritha, puis Abu Bakr Siddiq. Ils étaient 5 ou 6 ou 7 même pendant presque une année, je pense. Et comme c'était de grandes âmes, ils ont transformé toute une société, hein. Pas seulement une société, mais ils ont transformé le monde même. Oui. Voilà. Mais si Kamel a dit, nous avons perdu nos repères, c'est vrai, ces repères existent dans le Coran et dans le hadith. Mais cela ne suffit pas. C'est pas parce que c'est pas parce que nous sommes quelqu'un qui est intellectuel, qui lit couramment le Coran, que cela ne suffit pas. Il y a un problème aussi de société. Il y a un problème d'environnement qui a fait que nous avons perdu tous ces repères. Prenons par exemple le problème de la culture. Il n'y a pas de culture. Il n'y a pas de culture en Algérie, au sens propre du mot. Lorsque vous voyez le nombre de... Vous avez l'exemple, combien de librairies y a-t-il après la disparition de la Sénète? Et aujourd'hui, ces librairies ont complètement disparu. Et à la place, il y a des pizzerias, et il y a des grands États qu'on est en train la culture du tube digestif. Du tube digestif. C'est une culture aussi. Moi j'ai dit la tube du ventre ou du tube. La nourriture du ventre, pas celle de l'âme. C'est vrai que nous avons perdu nos repères et nous n'avons rien fait pour essayer de retrouver ces repères. Je dis bien, elles existent. Ces repères existent dans le Coran et dans le Sunna, mais il n'y a rien qui fait pour nous orienter dans ce sens. Nous avons une société, comme vous l'avez dit, même des gens qui sont venus de la montagne avec leur esprit montagnard. Et ceux de la ville, vous trouverez très peu de gens de la ville. Bon, cela dit en passant, les gens des campagnes et les gens des montagnes
C'est des qualités aussi, moi. Non, mais le fait aussi qu'ils se soient rendus, qu'ils aient procédé à cet exode dans les villes, ça a aussi ses raisons. C'est par la force des choses. Nous ne faisons que constater. Nous ne sommes pas en train d'incriminer. Une constatation. Mais Yannick, pour conclure, je dis que ces points de repère, nous ne pouvons les retrouver que s'il y a une culture appropriée aux enseignements du Coran et de la Sunna, et pour le moment, ça n'existe pas. Moi, de temps en temps, j'essaie de circuler en ville, et j'ouvre parfois des revues extérieures. Je vois un tas de livres qui sont créés sur la religion, et avec les problèmes actuels, mais j'essaie de les demander dans les librairies, mais je ne les trouve pas, ils sont inexistants. C'est pour ça que je ne peux pas moi, me retrouver dans ces repères. Bon, je lis le Coran, mais cela ne suffit pas. On dit bien que le Coran est fait pour tous les temps et pour toutes les époques, mais il faudrait aussi que je sache dans quelle époque je suis, dans quelle situation je suis. Et pour le savoir, il faut que je lise. Il faut que parce qu'on dit qu'il y a aussi l'Internet. Mais l'Internet, ce n'est pas toujours instructif. Parfois, on peut tomber sur des... C'est pas fiable. C'est pas stable, sur des émissions qui, au contraire, qui déroutent, qui déforment. Donc, nous avons perdu nos repères et nous n'avons pas encore trouvé les moyens comment les retrouver et les remettre sur les rails. Oui. Et justement, en parlant de ce moule dans lequel, ce moule imposé par l'esprit matérialiste dans lequel nous nous trouvons et dans lequel tout le monde aimerait se retrouver, parce qu'on ne jure que par la matière actuellement. Et alors, imaginez un homme en train de brûler un billet de banque. Comment le verriez-vous? De quoi pourriez-vous le qualifier? Un homme qui brûle un billet de banque. Allez, un billet de 2000 dinars. A priori, les gens vont le prendre pour un faux. D'accord. Mais le problème, c'est que ces mêmes personnes, ils sont, bon, cette année un peu moins, ils sont des millions qui, pendant par exemple le Mawlid, ne font que brûler des billets par ricochet. Quand vous sortez un pétard à je ne sais combien de milliers de dinars et que vous le brûlez juste pour pouvoir jouir de l'instant, l'espace de quelques secondes, n'est-ce pas de la folie? Le fait, par exemple, nous passons notre temps à maudire par moments tous ces commerçants qui profitent des fêtes religieuses musulmanes pour flamber les Vous savez, prix. Ça me rappelle mais c'est nous-mêmes qui faisons justement, qui en sommes la cause. Ça aussi, c'est une suggestion de l'âme. Oui, bien sûr, ça me rappelle un livre de René Guénon, qui s'appelle le règne de la quantité et les signes des temps. Nous sommes en plein dans le règne de la quantité. Maintenant, ce qui importe le plus, c'est la quantité. Combien tu possèdes, la matière. Donc, peu de gens peuvent échapper à cette emprise de la matière qui fait rage. Vous savez, maintenant, vous avez cité dans une émission précédente, je crois, un hadith du prophète qui viendra un jour où l'homme sera respecté. Même si c'était un corrompu, je ne sais pas quoi, il sera respecté, alors que l'homme honnête, l'homme sincère, l'homme vertueux sera vu par les gens avec mépris, je sais pas quoi. Non, mais ce que vous dites... Parce que maintenant les gens ne prennent en considération que le côté matériel de la vie. Oui. C'est ça pour eux qui compte. Ils ne savent pas, et ils pensent que le bonheur, la jouissance réside dans ce que tu possèdes comme fortune, comme matière. Ils ne savent pas qu'il y a une autre forme de bonheur, une autre forme de bonheur spirituel que beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir. C'est ça le malheur de l'homme. Comme elle dit, on n'arrive pas à retrouver nos repères.
Parce que précisément, beaucoup n'ont pas compris le Coran. Parce qu'on est dominé par la matière. Lorsque nous lisons le Coran, il n'y a pas un événement où il n'y a pas ou bien l'esprit ou la matière et une combinaison entre l'esprit et la matière. Même une invention, il y a l'intervention de l'esprit et il y a la matière sur laquelle cet esprit a travaillé. Et il n'y a personne qui a essayé d'attirer l'attention. Je ne parle pas peut-être de quelqu'un d'instruit, mais du lecteur moyen sur l'existence dans le Coran d'une combinaison entre l'esprit et la matière, ce qui lui permettrait de ne pas penser uniquement à la matière. C'est une symbiose entre mais essayer de combiner l'esprit et la matière. Moi, j'ai essayé de relire le Coran, essayer de trouver un passage. Chaque fois, il faut qu'il... Quand on parle de l'homme, c'est l'esprit. Quand on parle du genre humain, c'est l'esprit. Quand on parle de l'humain, c'est l'esprit. Et quand on parle des bienfaits de l'homme, des bienfaits de Dieu, c'est un bienfait aussi, il y a des bienfaits spirituels. Mais il y en a aussi, il y a des bienfaits matériels. Donc il y a chaque fois une combinaison entre le matériel et l'esprit. Et ça, beaucoup de gens qui lisent le Coran ne font pas attention à cette combinaison, à cette juxtaposition des deux éléments. Contrairement au judaïsme, au christianisme, le judaïsme qui met l'accent plus sur le côté matériel que sur le côté spirituel. Et le christianisme, c'est le contraire. C'est l'inverse. Le christianisme, c'est le côté spirituel total. Oui. Alors, l'islam met justement l'équilibre entre les deux aspects de... Mais vous savez, parce que dans le Coran, quand vous lisez le Coran, quand vous le lisez, vous ne trouvez pas le mot esprit, le mot matière, esprit, matière ou matière. C'est au lecteur de déterminer qu'il y a cette combinaison. Il doit savoir que l'homme, l'esprit, comme je viens de dire, quand il s'agit des bienfaits et des inventions, des découvertes, même le péché, le péché parfois lui-même est matériel. Et c'est l'esprit qui a commis ce péché ou qui a rejeté ce péché. Et pour revenir nous avons perdu nos repères parce que, comme il dit, nous n'avons pas encore su lire le Coran. Tout simplement. Voilà. Alors là, ça c'est assez évocateur parce que ça évoque un titre. C'est un certain Youssef Siddiq. Nous n'avons jamais lu le Coran. Qui est... Mais lui, là, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Il y a des... Là, justement... Nous n'avons pas lu le Coran dans le sens que je viens de décrire. Oui, attendez, justement, parce que beaucoup de gens vous disent dans la rue... Parce que cet auteur est compté parmi ce qu'on appelle les nouveaux penseurs. Oui, donc c'est un peu Jamal Benna, etc. Mais attention, beaucoup, justement, nous disent cela. Oui, nous n'avons rien de l'islam. Nous ne sommes en rien sur l'islam que nous a légué le prophète. Que répondez-vous à cela? Parce que pour beaucoup, ce n'est ni la faute d'Iblis, ni la faute de quiconque si nous sommes dans l'erreur. C'est notre propre suggestion parce que nous nous sommes éloignés du vrai message de l'islam. Sauf que ce vrai message de l'islam, chacun va interpréter la vérité comme il le veut. C'est ça. Moi, je pense que c'est un faux fillon, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Parce que chacun peut interpréter cet éloignement des principes de l'islam à sa manière. Le Coran est clair là-dessus, la Sunna elle est claire là-dessus. Donc c'est à nous de savoir comment comprendre le vrai message du Coran et les vrais enseignements de la Sunna. Non mais je vais vous raconter simplement une petite anecdote. En 2 minutes. Parce que c'est une petite anecdote pour appuyer ce que vous venez de dire, que nous occupons beaucoup plus du matériel que du spirituel. Et je me souviens, j'étais dans une librairie, c'est la librairie de Nahar, quelqu'un disait, il y a trop de gargotes, il y a trop de pizzerias, il y a trop de choses, les gens ne lisent pas, ne cherchent pas à lire. Et voilà quelqu'un qui rentre, il a dit, Alhamdoulilah, voilà quelqu'un qui s'intéresse à la lecture. Et vous savez qu'est-ce qu'il a demandé? Est-ce que vous n'avez pas tel livre de cuisine?
D'accord. Donc, au mieux, dans une librairie, on achète des livres sur l'art culinaire. Oui, bon, enfin, c'est beaucoup moins grave que de Ouais, ne ouais, penser bien qu'à sûr. s'en vendre. Que ça va. À la limite, là, au moins, on fait C'est dans une la culture, qualité. oui, c'est une La qualité, pardon. Voilà, c'est une- D'accord, très bien. Alors, par ces propos, nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir prêté attention. Et d'ici la semaine prochaine, nous vous disons نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.